avec beaucoup de nostalgie. On a vécu ça, on a eu des camps, on avait des cars, 5, 6 cars, pour aller à gauche et à droite. Et même dans son intervention hier, parce que moi j'ai suivi ça sur leur télévision, il parlait de toutes les missions qu'on avait faites. La restauration, c'est le retour à quelque chose de bon que tu avais, mais que tu as perdu. Et vous comprenez, la restauration est une réalité pratiquement quotidienne dans la vie de chacun d'entre nous. Quelque chose que j'avais que je n'ai plus aujourd'hui. La restauration, la deuxième signification, c'est remettre quelque chose dans son état d'origine. Remettre l'église, remettre la famille, remettre le ministère dans son état d'origine. La première signification, c'est le retour à l'état plaisant, à l'état qui te faisait beaucoup de joie, mais que tu as perdu. Et la deuxième signification, c'est remettre quelque chose dans son état d'origine. Avec le temps, avec le combat, parce que n'oublions pas, frères et sœurs, que dans la vie chrétienne, le combat est une réalité. Il y a quelques années, je prêchais cela, c'est le combat spirituel. Mais avec le temps, avec l'âge, je prends conscience que le combat spirituel est une réalité. Le diable nous livre la guerre tous les jours. Alors la restauration, c'est remettre quelque chose dans son état d'origine. C'est comme si on retapait la voiture, le moteur d'une voiture. Quand le pasteur Boule prend sa voiture, l'amène au garage, il dit on a retapé le moteur. On a restauré le moteur. La troisième signification du mot restauration, c'est rétablir quelque chose dans son fonctionnement normal. Les trois mots, les trois verbes nous parlent de la restauration. Je disais que quand Dieu renverse une situation, c'est toujours pour le bénéfice de l'homme. C'est pour la restauration de l'homme. Alors, ce matin, je prendrai quelques exemples pour aller dans la même direction que ce que nous avons vu tout à l'heure. Je vous dis que c'est Dieu qui m'avait mis à cœur ce message. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, la Bible nous dit, une femme d'entre les femmes, de fils des prophètes, cria à Élisée, en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors de va chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent le vase et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Et là, le rapporta à l'homme de Dieu et dit, va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Alléluia. Regardez, la première chose que j'aimerais d'abord nous donner ce matin, c'est de savoir que la solution au problème de cette femme ne venait pas de l'extérieur. La solution était entre ses mains.
Quelqu'un m'a écrit hier, il a dit, on va prier pour dire, demander au Seigneur quelle méthode on doit faire pour que les jeunes soient engagés dans le Seigneur. Dieu ne peut pas nous donner une méthode. Dieu ne peut pas nous donner une méthode. La femme arrive dans une attitude d'accusation. Elle dit, mon mari craignait Dieu. Or, hein? C'est vous qui êtes des francophones. Mon mari craignait Dieu. Je vois déjà un peu mari. Hein? Mon mari a la crainte de Dieu, mais on ne mange pas notre faim. C'était comme cette femme, ce n'est pas la première maman. Mon mari craignait Dieu. Mais comment mon mari qui craignait Dieu aujourd'hui a laissé des dettes? Comment expliquer que mon père est dans le ministère depuis des années, il n'a pas ceci, il n'a pas cela? Alléluia. Quand je parle des maris, ce n'est pas elle seule, je pense à toutes les femmes des pasteurs. Ce sont elles qui payent le prix. Les femmes des pasteurs, leurs enfants, ils payent vraiment le prix. Vous nous voyez prêcher à la chair, mais elles connaissent la réalité. Il dit que quand nous rentrons, il n'y a pas les garis. Prêche bien, on verra si tu vas encore prêcher à la maison. Alléluia, aujourd'hui. Chérie, dis calme. Ne te dépense pas trop. À la maison, là, il n'y a rien. Mon mari craignait Dieu. Mais comment expliquer qu'il a pu laisser des dettes? Non seulement il a laissé des dettes, le créancier est venu prendre nos enfants et en faire des esclaves. J'aimerais d'abord répondre à une préoccupation de quelqu'un. La foi que nous avons dans le Seigneur ne nous met pas à l'abri des problèmes. Ce n'est pas un évangile qui est vrai. Le fait que j'appartienne au Seigneur n'est pas synonyme que je n'aurai pas de problème. D'ailleurs, plus on appartient au Seigneur, et si on le sert réellement, on aura des problèmes. Il y a un texte qui dit, ceux qui vivent pieusement, comment il dit? Ceux qui veulent vivre pieusement, seront persécutés. Ton attachement au Seigneur seul est déjà une source de problème. Une source de combat. Je paye ma dîme. Je me sanctifie. Ce n'est pas une garantie que tu n'auras pas de problème. Ce n'est pas mon message. Mais regardez sur quel terrain cette femme amène le prophète. Je bénis Dieu pour la sagesse du prophète. Il dit, mon mari c'est Dieu. Mais il a laissé des dettes. Mais Élisée ne tombe pas dans ce piège. Élisée ne veut pas rentrer dans le passé. Tu n'as pas un Dieu du passé. Tu as un Dieu qui veut faire ton avenir aujourd'hui. J'ai échoué hier, c'est vrai. Je me suis méconduit hier, c'est vrai. Mais j'ai un avenir. Élisée ne répond pas aux préoccupations de cette femme. Nous avons vu il y a quelques jours. C'est un piège qui nous empêche de vivre notre destinée. On en a parlé ce matin, et même hier on en a parlé. Premièrement, le mensonge de l'âge. Quand tu commences à te préoccuper de ton âge, tu es en train de coûter ta vie. Quand tu commences à te préoccuper de ton âge, tu n'auras aucune ambition ni pour Dieu ni pour toi-même. Parce que tu es en train de penser seulement à ta mort. Quand tu commences à te préoccuper de ton âge, tu ne peux même pas être une coquette. Je vois comment les mamans de l'église à un moment s'habillent à cause de l'âge. Des femmes que j'ai vues très bien habillées, aujourd'hui n'importe quel cabane on met. Hop. On part à l'église avec un foulard de tête qui a mis beaucoup de temps dans la malle. On part à l'église. Oh non. Il faut lutter contre la vieillesse. Le mensonge de l'âge.
Tu te préoccupes de ton âge. Il y a combien de pacas? Je suis devenu vieille, j'ai 60 ans, j'ai des petits-fils. C'est quoi devant Dieu ton âge? On nous a parlé de Noé qui a servi à 60, à 600 ans. Et nous avons même la grâce d'avoir un pays où nous avons un homme âgé qui nous dirige. Lui, il est président de beaucoup de personnes. Toi, simplement, tu es ancien de 2, 4 personnes, tu te mets à la retraite. Lui, il a plusieurs personnes. Mais toi, tu as 5 ou 6 ans. Tu es un petit groupe de 20 personnes. Ah, non, là, vraiment, il faut que les diacres s'en occupent. Nous, on a pris la retraite. Il va rater la couronne. Le mensonge de l'âge, là, c'est la première chose. Et la deuxième chose, nos réalisations du passé. Quand tu commences à te préoccuper de tes réalisations du passé, tu seras hypnotisé. Je peux témoigner. Hier, j'ai eu très mal quand j'ai vu le jeune travailler. Pourquoi? Je me suis projeté aux années passées. Et j'ai eu très très mal au cœur en voyant tous ces jeunes venir. Oh, nous faisions cela. Et j'ai eu très mal. Et je suis rentré à la maison. Et vous comprenez, le Seigneur m'a dit, regarde, quand je te parle de réalisation, quand tu commences à te préoccuper de ce que tu as réalisé il y a quelques années, tu ne peux pas te projeter pour le futur, dans le futur. Tu croiras qu'on va te donner la médaille des œuvres réalisées à bâtir. Non. J'aimerais vous choquer, frères et sœurs. Dieu ne va pas nous récompenser par rapport à ce qu'on a fait. Dieu nous récompense par rapport à ce qu'on fait. À ce que je fais maintenant là. Et on avait vu le dimanche passé, non seulement nos réalisations sont un piège, mais une autre chose, nos échecs. Vous savez, frère, notre destinée n'est pas bâtie par rapport au nombre de chèques que nous avons eu dans la vie, mais notre destinée est bâtie au nombre de fois que nous nous sommes relevés et que nous continuons la course. Quand tu commences à regarder, nous avons échoué, on a fait ceci, on a fait cela, tu ne peux pas avancer. Et j'avais parlé aussi, non seulement des échecs, même le péché d'hier nous poursuit. Et on vit dans la culpabilité. Et sur cette longue liste, j'avais ajouté un autre élément, le mercredi lors de la Sainte Seine, l'amertume. Qui veillait à ce que nul ne se prive de la grâce à cause de l'amertume. Cette femme, si vous regardez, était plus ou moins dans la logique de l'amertume. Mais Élisée n'est pas tombé dans ce piège. Élisée lui dit, il lui pose une question, lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Je vais revenir à cette question. Il est important de comprendre que ce qui manquait dans la vie, je crois que c'est maman Elali qui a dit ça, ou c'est pas le passé Clarisse, ce qui manquait dans la vie de cette femme, c'était la révélation. Elle ne savait pas exactement quoi faire dans sa situation. Et je bénis Dieu. Elle n'est pas partie voir le féticheur, le marabout. Elle était venue voir le prophète Élisée. Parce qu'elle savait que Élisée était le représentant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te morfondre, arrête de te lamenter, cherche la révélation dans ta situation. Dieu te dira exactement ce qu'il faut faire. Alléluia. Le prophète nous pose la question, qu'as-tu à la maison? J'anticipe en disant à quelqu'un, tu es la solution. Vous savez, quand nous parlons de l'église ou dans nos vies, nous avons toujours tendance à dois
des gens. On n'a pas la chorale, on n'a pas ceci, les jeunes ne se souviennent pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais comme ancien, comme parent, pour que les jeunes viennent? Quelqu'un m'a même déjà accusé en disant, si ma famille a des problèmes, c'est à cause des pasteurs. Parce que les pasteurs, c'est leur travail, ils n'ont pas conseillé ma famille. Ça, c'est une fuite en avant. Tu es la solution à ton problème. Je vais expliquer vraiment quelque chose de très important avant de continuer. Qu'est-ce que Dieu me disait? Vous avez quelque chose en vous. Mais tant que vous ne partagez pas ce que vous avez en vous, vous allez connaître la sécheresse. C'était clairement à Libreville que le Seigneur me parlait de ça. Et ça, c'est sur tous les plans. On nous a parlé de dons et de talents. Mais quand les choses que Dieu nous a données, les autres n'en profitent pas, ne soyons pas surpris que nous allons vivre la sécheresse. On n'est pas riche parce qu'on a fait beaucoup d'économies. Et il y a des gens aujourd'hui, l'autre n'est pas important. C'est moi-même. Regardez, elle n'avait pas grand-chose. Certainement, elle gardait l'huile pour le bon plat. Le prophète lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? Dans un cas comme le nôtre, c'est le moment où chacun doit dire quel type d'huile je possède. Je pense que c'était le deuxième jour de la conférence, l'avant-dernier jour, ça doit être le dernier jour, ça doit être le 16 juillet, que Dieu me parlait de ce texte. On a quelque chose, frère. Maman Eulalie a quelque chose en elle. Tu as le don, tu as le talent, tu as la grâce. Mais qui peut profiter de ça si tu ne te lèves pas? Et nous sommes surpris que nous passons de sécheresse en sécheresse. Et je le disais il y a quelques années, si on ne fait pas attention, nous allons toujours en dégringolant. Plus tu donnes, plus tu te donnes, plus tu utilises ton don, ton talent, plus Dieu t'équipe. Je vous dis, quand je me mets à prêcher, je reçois des révélations. C'est la raison pour laquelle je n'entre pas dans la logique de quelqu'un m'asseoir parce que je suis passé au rocher. Non, Dieu m'a établi pasteur dans le corps de Christ. Toi, tu es ancien au rocher. Je suis passé du rocher, mais je suis un don pour le corps. Le prophète lui dit, écoute, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu peux mettre à la disposition des autres qui peut amener le réveil dans ta propre vie? Regardez, frère. Quand cette femme a pris un peu d'huile qu'elle avait, elle l'a mis dans les bouteilles vides. Qui a profité? Hein? Sa famille a profité. Frères et sœurs, si aujourd'hui, l'église n'est pas prête à chercher le vase vide, on ne verra pas la grâce de Dieu dans l'église. Et chercher le vase vide n'était pas une tâche facile. C'était quelque chose d'anormal. La femme du prophète qui part de maison en maison demander le vase vide. On la regardait comme une femme anormale. Frère, il y a des vases vides à la cité. Comment on saura que Matthias a les dons de guérison ou la miséricorde s'il passe le temps de chanter l'église? Et aujourd'hui, nous sommes devenus des pêcheurs dans les aquariums. Nous voulons évangéliser à l'église. C'est là où on a des problèmes. Parce que nous voulons créer les chrétiens à notre image. Mais il y a des gens qui sont à la cité.
On veut que tel soit comme nous. On veut qu'il marche comme ça. Et chaque fois, plus vous êtes ensemble, plus vous allez vous cogner, plus vous allez vous critiquer, plus vous allez vous détester. Le prophète lui dit, ton salut n'est pas dans ta maison. Ton salut est dehors. Il fallait qu'elle sorte. Allez trouver le vase vide. Il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui attendent que le peu d'huile qui se trouve en toi le touche. Lors de la conférence à Libreville, j'étais avec un de nos fils. Il est apôtre en France. Un jour, il causait avec une autre personne. Il devrait rentrer à Paris. Il a appris que leur église n'a pas une église où ça, à Kigali. Il a dit, je ne rentre plus à Kigali, je ne rentre plus en Belgique, en France. Je vais aller commencer une église à Kigali. Il a payé le billet, il est parti au Rwanda. Et j'étais surpris de voir le texte que le pasteur nous a donné, les ailes de ce jeune homme. Il a déjà 50 ans. Je l'ai eu à l'école de dimanche. Et vous comprenez, frère, ça, qu'on ne vous mentez pas. Dieu ne bénit pas le paresseux. Dieu ne bénit pas les gens qui ne sont pas prêts à payer le prix. Chercher les vases vides n'était pas un travail facile. Il fallait trouver. Alors, voisine, c'est moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie Zoa. Je suis venu pour te présenter le Seigneur. Attends, c'est avec des choses-là. Demain, viens à notre église. Comment voulez-vous que l'église croisse si nous ne cherchons pas le vase vide? Les pasteurs, ils sont bergers de brebis. Ils ne sont pas les gagnants de brebis. Ce sont les brebis qui se reproduisent entre eux. On les amène à l'église et nous prenons soin d'eux. Il fallait passer de maison à maison demander. Voisine, tu n'as pas une bouteille? Comment on appelle l'huile ici? De Mayor, vide. Oh. Et on a insulté. Depuis que son mari est mort, tu la vois maintenant. Elle va mal finir avec des bouteilles vides. Il a dit, et peut-être même les enfants demandaient, maman, ce n'est pas la femme du pasteur. Elle a dit, oui, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Des bouteilles vides. Elle a dit, donne. La ville était au courant que la femme du prophète cherchait des bouteilles vides. Et le prophète donne des instructions. Quand tu vas prendre les bouteilles vides, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Dans le champ de Dieu, quand vous voulez écouter tout le monde, vous raterez votre destinée. Il y a des moments, je refuse qu'on me conseille, parce qu'on veut m'induire en erreur. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Le voisin l'attendait. Certainement, il avait partagé son expérience. Et voisine, moi je n'ai pas l'argent, je vais aller voir le prophète qui travaille avec mon mari. Certainement, la voisine demandait, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit d'aller chercher des bouteilles vides. Il a dit, hey, voisine, fais attention. Moi, je connais quelqu'un, quelque part, qui peut t'aider dans ta dette là. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Dans le combat spirituel, dans la recherche de solutions, écoute moins les hommes, mais écoute Dieu. Il y a certains conseils qui détruisent ta foi. Il y a certaines paroles qui t'éloignent loin du miracle de Dieu. C'est la raison pour laquelle cette femme devrait rester seule. Et c'était le même système que Dieu avait utilisé quand on voulait que la muraille de Jéricho tombe. Il a dit, vous allez tourner, mais que personne de vous ne parle. Plus tu commences à écouter l'extérieur, plus tu commences à regarder ce qui se passe sur le Facebook, plus tu vas détester ton église. Plus tu croiras que tu n'as pas l'onction.
plus tu croiras que Dieu t'a abandonné, plus tu vas te compromettre. Il fallait que cette femme se lève et aille chercher des vases vides. J'aimerais dire à quelqu'un que le dernier mot de ta situation appartient à Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. C'est Dieu qui sait renverser des situations. Ne regarde pas à la situation dans laquelle tu te trouves. Dieu sait renverser des situations. Il y avait un effort que cette femme devrait faire. Pour que la solution soit trouvée. Cherchez les bouteilles vides. Cherche les bouteilles vides dans ta famille. Cherche les bouteilles vides à côté de tes voisins. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a préparés pour l'église qui n'attendent que ton mot à toi pour que Dieu les amène dans l'église. Et je suis surpris de chrétiens. Nous sommes ces chrétiens, nous n'avons jamais parlé de Jésus, mais nous prions pour la croissance de l'église. Nous prions pour la croissance de l'église, mais jamais nous n'avons partagé la parole de Dieu autour de nous. Pas même autour de nous, même nos propres enfants, nous avons peur de leur parler de Jésus. Nos propres filles, nos propres fils. La première église de chaque enfant, ce sont ses parents. C'est le premier endroit où ils puissent les modèles. Ce n'est pas l'église. Si vous-même aujourd'hui, vous éduquez vos enfants avec la mentalité de ne pas venir à l'église, qu'attendez-vous après 10 ans? Si vous-même vous donnez des pièces à vos enfants pour faire les offrandes, ils seront des mauvais chrétiens dans 10 ans. Parce qu'ils vont continuer avec la même éducation. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites, non à cause du Saint-Esprit, mais à cause de l'éducation de ma mère. Qui m'a appris à partager. Qui m'a appris à donner. Qui m'a appris à respecter les autres. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Nous voulons le réveil dans l'église. Ayons d'abord le réveil dans nos maisons. Ayons le réveil dans nos maisons. Et nous pouvons avoir le réveil dans l'église. Dans nos maisons. Parlons de l'église. Demain, il y a culte. Après tes habits. Je ne veux pas que tu te promènes dans la salle. Dors avant. Et toutes ces choses restent impliquées ou imprégnées, imprimées aussi dans l'esprit de l'enfant. La plupart des problèmes que nous avons avec les enfants, c'est le fait que les parents ne nous aident pas. Je ne vais pas parler du passé. Moi, j'étais complice des parents, des enfants. Je causais avec les parents, ils me disaient tel, tel, tel. Je me rappelle, il y avait une retraite de jeunes qu'on avait fait, le pasteur Clarisse s'était absenté. On m'a dit non, elle est partie à la base. Et je suis parti voir sa maman. Elle a dit, bon, s'il te plaît, j'ai appris que Clarisse est partie à la base. Avant que moi je n'appelle Clarisse, la maman avait déjà arrangé la chose là-bas. Il y a un programme à l'église, mais vous vous empêchez à vos enfants ou vous leur donnez une occupation pour ne pas venir. Qu'attendez-vous de l'église? Revenons à notre message. Il faut que toi, que tu as cherché le vase vide. Chaque jour, nous avons l'opportunité ou l'occasion de partager la parole de Dieu autour de nous. Pourquoi on ne partage pas? Je vais vous dire souvent des choses, on en a parlé, j'ai revu au message.
Pourquoi aujourd'hui, nous avons l'impression que Dieu ne nous visite pas, comme cette femme? Pour cette femme, Dieu l'avait abandonnée. Pour cette femme, Dieu ne s'occupait plus d'elle. Mais il n'avait pas la révélation de ce qu'elle devrait faire. Mais toi, tu as la révélation. Il y a 4 choses qui peuvent nous maintenir dans le manque. Il y a 4 choses qui peuvent nous empêcher de décoller. La première chose, la négligence. Tout à l'heure, là, quand je venais avec Barthélemy, j'étais en retard. Je dis, mais je vais appeler les pasteurs là-bas pour leur dire qu'ils sont en retard à cause de Yango. Il a dit, c'est nécessaire, et je me suis énervé. C'est à cause d'une telle négligence que les choses ne marchent pas. Vous ne pouvez pas servir Dieu comme si vous serviez une tontine. Il y a des normes qu'on doit respecter. Prendre au sérieux, servir Dieu avec zèle. Nous avons vu tout à l'heure. La négligence, le manque d'entretien de mon ministère, de mon appel, de mon talent. Marie, quelle que soit la grâce que vous avez, si vous ne répétez pas, vous ne pouvez pas décoller. Quelle que soit la grâce que vous avez. La négligence est l'un des problèmes qui détruit la destinée d'une personne. Quand tu négliges le don et le talent que Dieu t'a fait. Il a dit, j'ai un peu d'huile. Elle n'a pas dit, j'ai l'huile, j'ai un peu d'huile. C'est avec vraiment mépris de ce qu'elle avait. Petite église, c'est quelle réunion, je peux m'habiller comme je veux. Non, frère, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras jamais dans les grandes choses. Moi, je prends chaque culte au sérieux. Marie l'avait donné comme témoignage. Chaque culte est sérieux pour moi. Je n'ai pas le mercredi, je n'ai pas le vendredi, je n'ai pas le dimanche. Je me prépare pour tous les cultes comme si c'était une conférence. Les gens qui sont avec moi le savent. La première chose que tu dois, qui t'empêche de vivre la plénitude du Saint-Esprit dans l'église et dans ta vie, c'est la négligence. Et cette négligence est même dans la vie des leaders que nous sommes. À tel point que la négligence, nous l'avons transmise, même aux brebis. Ils font comme nous aujourd'hui. Vous savez, quand moi je suis arrivé, il y a quelques années, je ne vais pas parler du passé, on n'entrait pas dans mon bureau avec les babouches. Je refusais. Je dis que tu ne peux pas aller à la présidence en babouche, va d'abord changer. Et les gens ont changé. Qui peut se rappeler ça? Voilà. On n'entrait pas en babouche dans mon bureau. Je refusais que tu entres en babouche. Pourquoi vous gardez les beaux habits seulement pour dimanche? Ou pour les deuils? À l'église, vous venez comme vous voulez. Et hier, vous avez tué alors. La négligence. J'ai un peu d'huile. Je ne sais même pas si ça peut résoudre un problème. La deuxième chose qui empêche la plénitude du Saint-Esprit, c'est le manque d'action. Le pasteur Elie en a parlé tout à l'heure. Le manque d'action. Si cette femme était restée seulement avec la théorie d'Élysée, il n'y aurait rien. Il fallait qu'elle sorte, aller de maison en maison, chercher les bouteilles d'huile. On a beaucoup de prédications ici. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Nous ne les mettons pas en pratique. Le manque d'action. Le manque d'action. Le pasteur a donné des exemples. Vous savez, les enfants que nous avons là ont des dons et des talents terribles. J'ai vu un enfant qui m'a envoyé une vidéo de publicité du livret que le pasteur Elie avait fait sur l'accélération. C'était mieux que même le speakerine de la CRTV.
Pourquoi on ne peut pas encadrer tous ces enfants-là, exploiter leurs dons et leurs talents? Pourquoi nous attendons que nous soyons nombreux pour organiser quelque chose pour les enfants? Le manque d'action. Et le manque d'action nous tue. Je me rappelle avec l'ancien dauphin, je l'ai même envoyé prendre de renseignements, je crois que j'en avais même parlé à quelqu'un quand j'étais à Libreville, que nous allons faire un effort d'avoir au moins une émission par semaine ou par mois où nous allons enseigner le corps de Christ. Si le leadership est sur autre chose, c'était de bonnes déclarations, mais quand je suis rentré ici, on ne fait plus ça. On a oublié en attendant la prochaine convocation. On a de bonnes initiatives. Si aujourd'hui nous pensons que les gens ne viennent pas, pourquoi on ne peut pas cotiser, avoir une émission à la radio où nous parlons de l'église, où nous parlons des camps de jeunes? Alléluia. Est-ce que je peux faire comprendre? Le gros problème que nous avons, un peu comme les francophones en fait, nous sommes de bons parleurs sans action. On a des théories. Malheureusement, moi je n'ai pas la culture francophone, Ben et moi nous sommes de la culture anglo-saxonne. C'est la pratique. Les Belges qui nous ont colonisés ne nous ont pas appris à beaucoup parler. C'est agir. Le deuxième obstacle à ta bénédiction, à la plénitude, à ta destinée, c'est le manque d'action dans ta vie. Nous voulons que les choses changent. Évitons d'être négligents. Nous voulons que les choses changent. Soyons les hommes et les femmes d'action. Vous savez, hier, je bénis Dieu pour mon ami, le révérend docteur Essombe. Ce programme que nous avons vu hier, il m'en avait parlé depuis janvier. Et nous n'avons pas pris ça au sérieux. Et la preuve est là que nous les avons reçus, mais nous n'étions pas impliqués. Et quand vous regardez, c'était une réunion, une rencontre entre leur jeunesse et nous. Et nous étions comme les gens qui venaient de la planète Mars. Vraiment, on était perdus dans notre propre église. Je vous ai regardé tous. Même le sourire que vous aviez là. Ça existe. Les bishops avaient raison, ils sont là. Frère, quand je suis entré là-bas, je vois ces dauphins Christine qui m'ont reçu. Je me sentais petit. J'arrive ici et je regarde Maman Elali, Marie-Josée et Charlotte, perdus. Pourquoi nous avons négligé? Il y a, derrière moi ce matin, je prends autorité sur tout esprit de négligence. L'esprit de négligence nous retarde, nous détruit. La négligence. Frère, on n'a pas affaire à la chair. Nous avons affaire aux principautés et on doit se préparer pour chaque programme. Je ne peux pas venir à l'église comme je veux, sans me préparer. Le manque d'action. La troisième chose qui empêche la plénitude, qui empêche le changement, c'est la distraction. Et vous allez voir qu'à l'église, le diable est un spécialiste pour nous distraire. Nous laissons l'essentiel et nous nous occupons de futilité. La distraction, c'est captiver l'attention de quelqu'un ou détourner l'attention de quelqu'un sur une autre chose. Oh, moi à l'église, je ne m'entends pas avec Marie. À l'église, je ne m'entends pas avec Olive, avec Charlotte, avec maman José. Mais, est-ce qu'il est venu pour ces gens à l'église, entre nous?
Oh non, moi je ne peux pas chanter parce que tel n'est pas bon. Tu es distraite et tu veux distraire les autres. Regarde, les choses pour lesquelles tu dépenses l'énergie n'ont rien à faire avec ton salut ou ton éternité. Tel a dit, le bishop est ceci, c'est la frère. Si tu es venu pour moi, tu vas aller en enfer. Tu finiras ta vie en enfer. La distraction. Nos priorités, nous les mettons de côté. En tant que pasteur, en tant qu'ancien. Mais on s'occupe de futilités. Qu'est-ce que tu as retenu? Bishop, quel est l'âge d'Israël? Moi, je ne sais pas. Il a grandi, il dépasse sa mère. Donc tous les cultes, il regardait seulement Israël. La distraction. Il faut t'arrêter, voir si les choses pour lesquelles tu te poumones en valent la peine. Le Seigneur nous demandera, avez-vous pris soin de ces âmes? Il ne va pas demander à un ancien, à toi, pasteur, à vous, pasteur. Si chacun reste focalisé sur son appel, sur ses dons et ses talents, on aura de bons résultats. Je ne viens pas à l'église pour que les pasteurs me voient. Je viens pour la couronne incorruptible. Je ne donne pas pour le pasteur, je donne pour Dieu. Si tu donnes pour moi, arrête de donner. C'est même une malédiction si tu donnes pour moi. L'argent sera bouffé par les pasteurs. Frère, quel est ton problème si je bouffe? C'est moi qui aurai des problèmes avec Dieu. Et toi, tu iras en enfer. Moi, je ne peux plus payer ma dîme, mais c'est mal géré. Il sait même comment on gère la dîme. Il sait même la dîme, c'est quoi. Qui doit prendre la dîme? On ne donne pas la dîme, on la paye. La distraction dans l'église et dans nos vies. Il y a tellement de choses que le diable crée autour de nous. Moi-même, je me suis ressaisi il y a quelques jours, je ne sais même pas à qui j'ai parlé de cela. Je crois que c'est ton pasteur dit. Je lui ai dit, j'ai trouvé une nouvelle série à la télé. Il m'a dit, quelle série? Moi, j'ai dit la série Niger. Niger. Le coup d'état au Niger, là. Je ne dors pas. Je viens sur France 24 pour regarder. Ils sont arrivés à quel niveau? Est-ce qu'on a bombardé? Je suis tellement préoccupé. Je fais des recherches sur Google et j'oublie la prédication. La distraction. Regarde, les choses pour lesquelles tu es triste n'ont aucun trait avec ton éternité. Viens avec des choses qui peuvent m'aider à ce que l'église aille de l'avant que critiquer une personne. Il faut toujours te poser la question, ce que je dis, ça aide la personne ou ça l'amène en enfer? La distraction. Oh, ma belle famille ne m'aime pas. Je m'en fous qu'ils m'aiment. C'est quoi? Si ma femme m'aime, c'est déjà bon. Si Jésus m'aime, toi tu peux me bouder, frère. Tu penses que je vais perdre mon salaire à cause de ta colère? Rien. Il y a des gens, frères, qui passent à côté des objectifs de Dieu dans leur vie. Tu es la solution. Cette femme n'a pas trouvé la solution hors de l'église, hors de sa maison. La solution était en elle. Tu peux organiser aujourd'hui un camp biblique seul, Mathias. Quelqu'un m'a rappelé hier, quand on allait au camp biblique, une centaine de personnes, aucun jeune ne payait, je payais de ma propre poche. Je l'ai dit du haut de la chaîne. Et je ne regrette pas.
On a des résultats. Au moins de ces camps-là, quand je vois les jeunes gens aujourd'hui prêcher. Ce matin, j'aimerais que tu me dises toute distraction dans ta vie. Le colportage, le critique, le calomnie font partie de ce que j'appelle la distraction. Sois focalisé sur ton appel. Qu'as-tu à la maison? J'ai un peu d'huile. Et le prophète dit, viens avec l'huile. Le manque d'action. Il dit, viens. Il dit, va de vase chez tous les voisins. Il n'y a pas de changement. Il n'y aura pas de changement de choses s'il y a absence d'action. Il y a un prix que tu dois payer. Tu dois faire des choses inhabituelles. Tu dois faire des choses que tu n'as jamais fait avant pour que le changement arrive. Cette femme pouvait dire, mais en fait, moi je suis venu demander l'argent, mais elle a obéi aux instructions de Dieu. Une autre chose qui peut empêcher la plénitude, c'est la peur. C'est pour ça que je disais que les pasteurs avaient déjà tout donné avant. On a peur de partager la parole de Dieu à côté de nous. On a même peur de reprendre quelqu'un. Si tu commences, toi qui es pasteur, tu commences à avoir peur de brebis. Tu attends quelle église? Si je fais des remarques, il va quitter l'église. Qu'il quitte. Parce que si tu ne le reprends pas, tu iras en enfer à cause de lui. Ah, mais moi, je ne peux pas les reprendre, il va m'insulter. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Vous savez, frère, dans les choses de Dieu, si vous voulez commencer à plaire aux hommes, vous raterez votre éternité. La véritable foi, le véritable ministère vous rendra impopulaire. Vos décisions ne vont pas être applaudies par les gens. Mais Dieu vous applaudira. Et tu es fidèle. Tu as refusé la proposition de 100 personnes. Frère, je ne suis pas au stade où quelqu'un peut m'effrayer. Je vous dis la vérité. Moi, je ne dépends pas de lui. Je ne suis plus à ce stade-là. Où les humeurs de quelqu'un, où le regard de quelqu'un m'effraie. Je vais faire ce que je crois être juste. La peur. La peur d'oser. La peur de manquer. La peur de donner. La peur d'entreprendre. La peur sous toutes ses formes. Il y a des choses qu'on peut faire. Le pasteur Le Sable, nous avons parlé du café chrétien depuis janvier. Dieu m'avait dit de le faire, mais j'en ai parlé, le pasteur dit on va le faire. Mais pourquoi je ne le fais pas? La peur. Et ça marchera ou ça ne marchera pas. Et des fois, nous avons les ressources. Mais on a peur. Je me rappelle, le Seigneur m'avait dit il y a quelques années d'avoir un culte par mois dans l'après-midi. Je parlais au pasteur, il peut te rappeler. Un culte, une fois par mois, dans les après-midi à partir de 16 heures. Un culte évangélique, un culte de témoignage, avec moins de prédication. Mais je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? La peur. La solution est entre tes mains. Combat la négligence. Combat la distraction. Combat le manque d'action. Combat la peur. Ceux qui ont peur d'oser ne peuvent pas avoir le résultat. Ce matin, j'aimerais que tu te lèves. On a des jeunes gens qui peuvent se lever pour gagner les âmes.
On leur a communiqué la peur à tel point que nous avons transmis à nos enfants l'onction de vieillesse très tôt. Les jeunes sont devenus de vieux. Ils se comportent comme les anciens à l'église maintenant. Ils ont peur de tout. Un autre élément qui peut combattre la plénitude, on en a parlé hier, les habitudes et la routine. Chacun, il n'y a personne qui veut quitter la zone de confort. Nous avons toujours fait comme ça. On n'a jamais chanté comme ça. On n'a jamais donné comme ça. Et on connaît les cultes par cœur. Avant cette femme, il n'y avait aucune femme dont la dette était payée par les bouteilles vides. J'aimerais que tu sois la première. J'aimerais que tu sois le premier dans ce domaine-là. Je vais vous donner un exemple. Je pense que les cafés chrétiens, j'étais parmi les premiers pasteurs à faire ça là. Et j'ai eu des critiques. J'ai eu des critiques par rapport au café chrétien. Mais ça va eu des résultats. C'est grâce au café chrétien que le révérend Boulou est là. Ce matin, regarde le domaine dans lequel tu peux demander les bouteilles vides. Frère, si aujourd'hui, Pasteur Boulou, Pasteur Reddy et Pasteur Clarisse, nous mettons là-bas des banderoles, formation en infographie, une formation de 1 mois, on paie seulement 30 000. On aura l'argent. Ou cours accéléré d'anglais avec Pasteur Boulou. On aura l'argent. Ou les pellicures, comment on appelle pellicure, hein? Pellicure et manicure. Il y a des gens qui font ça. On aura l'argent. Mais nous pensons que l'argent, ça va tomber du ciel. Nous avons des brochures ici, de bons enseignements. Il suffit qu'on ait un sponsor, dit je mets à votre disposition 200 000 francs, on produit les brochures, nous pouvons les vendre. Je vais vous dire une chose. Dis vraiment, je ne donnerai pas une direction à mon miracle. Le miracle, Dieu choisit seul la direction. Là où tu attends Dieu, il ne viendra pas de là, ça sera à gauche. Quand les rois sont partis voir Élisée, le chapitre un peu avant, il leur dit, vous ne verrez ni vent, ni nuage, mais ce lieu sera rempli de quoi? D'eau. Le miracle n'arrive pas, ne t'encadre pas à une méthode classique du miracle. Jésus n'a pas guéri les gens de la même façon. Jésus avait la possibilité de multiplier l'argent, comme il avait multiplié le pain. Mais il a dit à Pierre, dans le ventre du poisson, il y a l'argent. Ce matin, sois sensible. Quelle est la méthode que Dieu te propose pour ta bénédiction ou pour la bénédiction de l'Église? Comment tu vas exploiter le don et le talent qui se trouvent en toi? Comment tu vas faire pour que tu sois une racine, une source de bénédiction pour les autres? Chaque fois, je dis à Marie, il faut un jour que tu ailles au studio. Elle avait été il y a quelques temps, mais ça n'avait pas donné le résultat. Elle est bloquée par ça. Alléluia. Hier, vous avez vu Maman Charlotte, la femme du pasteur Somba. Elle est de loin ton aide, de très très loin. Mais c'est elle qui dirige la louange à l'église. C'est elle. Hier, j'ai vu ça à la télévision. C'est elle qui dirigeait la louange. Mais demande à maman, elle a dit si elle peut diriger la louange. Mais maman, elle l'envoie.
C'est pour les enfants. Nous, on avait fait ça à Bâtir. Ce n'est plus ça. Marie-Josée, tu peux au moins enseigner les chants lingala aux enfants. Pasteur, ma voix ici. Nous, Maman Elali, donne-nous quelques chants en Douala. Bishop, j'ai laissé Sayona. Moi, je ne suis plus encore dans ce stade-là aujourd'hui. Je suis en train de préparer mon éternité. Qui t'a dit que c'est ton éternité aujourd'hui? Quand moi je vois Maman Charlotte entonner à l'église, je suis content pour elle. Sa voix n'est pas extraordinaire, elle a une belle voix, elle chante à sa façon. Hein? Elle chante. Tu as une belle voix. Mais qui connaît ta voix? Personne. Afin de ne pas être applaudi ici à l'église, afin que les gens s'habituent à toi, à un moment, tu ne vas plus chanter. Toi, tu as des cartouches. Tu en as. Mais on connaît tes cartouches. Pas dans une salle vide. Soirée de louanges avec l'équipe du Rocher. Les leaders sont Madame Zouam, Marie. Là, tu auras de nouvelles cartouches. C'est de ça qu'il s'agit. Exploiter le terrain que nous n'avons pas encore exploité. Il y a quelques années, je pense, Marie-Thérèse qui avait initié le soirée gastronomique, je crois que c'était elle, c'était l'initiative de qui? On donnait à manger aux gens. On a fait une fois, elle a dit ça nous coûte cher, on arrête. Gagner une âme, c'est cher. Gagner une âme, c'est cher. Gagner les jeunes, c'est cher. Ce matin, je ne vais pas trop m'éterniser au micro. Nous sommes en train de parler, d'exploiter l'huile que nous avons. Quand l'huile que nous avons ne sert plus aux autres, nous passerons par la sécheresse et par la servitude. Quand l'huile que nous avons ne sert qu'à mettre dans nos maisons, le créancier viendra. Une église qui ne s'ouvre pas à de nouvelles grâces, à de nouvelles personnes, s'expose aux attaques démoniaques. La plupart des problèmes que nous avons proviennent d'une église qui ne grandit pas, d'une église où les gens se connaissent. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui peuvent avoir la rancune contre leurs frères et sœurs pendant 2 ans. Mais ils sont dans l'église. Frère, tu peux aller en enfer avec cette attitude. Ce matin, demande que Dieu t'aide à exploiter l'huile que tu as, à exploiter le don et le talent que tu as. Ce matin, Dieu te demande de sortir de ta maison et de chercher le vase vide. Autour de toi, il y a des gens qui ont besoin du Seigneur. Ce n'est même pas le pasteur qui va prier pour eux. Quand tu seras en présence de ces hommes et de ces femmes qui ne connaissent pas Dieu, tu seras équipé d'une onction de guérison, d'une onction de délivrance. La seule chose que Dieu attend de toi, que tu trouves le vase vide. Si chacun exploitait son don et son talent, en tant qu'architecte, en tant que responsable d'une petite microfinance, trésor, on peut gagner des gens à partir de toi. Des gens qui viendront faire la commande, et leur dire nous avons une église. Des gens qui viendront, même les gens où là tu pas travailler, ancien Sylvain, tu peux gagner les âmes. Le problème que nous avons les yeux fixés sur le paix d'huile, mais entre-temps, nous passons par la sécheresse. L'exemple d'hier a été un témoignage vivant des choses que nous avons perdues, que nous pouvons récupérer aujourd'hui, ce matin. Les gens qui ont travaillé, c'était des jeunes, des enfants. Et quand il dit à travailler, on sentait la maturité des noms dans ce qu'il disait pendant la table ronde. Nous avons tout pour réussir.
Nous avons un peu d'huile. Mais ce qui nous manque, c'est de chercher le vase vide. Ce qui nous manque, c'est de sortir et d'aller chercher le vase vide. Au lieu de chercher le vase vide, nous-mêmes nous cassons le vase vide chez les voisins. Nous les insultons, nos voisins. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas un bon témoignage auprès de tes voisins. Comment tu peux les gagner au Seigneur si on connaît que tu les insultes? Si on connaît que la maman de se bagarre avec les gens, comment tu vas les amener à l'église? Ils ne viendront pas. Moi, j'ai déjà vu un frère, je lui ai parlé, il y a longtemps, pas aujourd'hui, du Seigneur. Il m'a dit, Pasteur Mawit, j'ai beaucoup de respect pour toi. Je viendrai quand ma femme, votre brebis va changer. Le comportement qu'elle a là ne m'encourage pas pour venir dans votre église. Je ne sais même pas ce que vous lui renseignez. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es la solution à notre préoccupation. Dieu peut passer par toi pour que les choses changent dans cette communauté. Nous avons des traités ici. Nous avons des intelligents dans l'église. Je vous ai dit, on peut faire la formation d'infographie de quelques mois. On peut faire le cours d'anglais. On peut vous montrer comment on fabrique le pain. Comment on peut faire le lait. Toutes ces choses, ce sont les choses que les enfants aiment. On n'a pas besoin de chercher le Saint-Esprit pour nous dire ce qu'ils doivent faire, ce que nous devons faire. Si aujourd'hui on cherche une vieille machine, on dit demain, il y a le cours d'infographie avec le pasteur, il dit comment on va faire les prospectus. Loïc viendra avec tous ses amis. Alléluia. Je ne sais pas si je vous transmets vraiment quelque chose ce matin. Nous pouvons avoir le cours de musique pour enfants, professeur Marie. Si vous avez besoin d'être formé en solfège, allez au rocher. Par son ministère, l'église sera connue. Même si on n'a pas 10 personnes, on aura au moins 5 personnes, ils vont venir. Pour le cours de musique, pour l'infographie, pour le cours d'anglais, pour le cours d'informatique. Nous devons exploiter les dons et les talents que les enfants ont pendant 7 ans. N'attendons pas demain, aujourd'hui déjà. Ils peuvent chanter. Non, je vais terminer, Marie-Josée, il n'est pas encore midi. J'ai déjà regardé l'heure, je suis dans le bon. Ce matin, chacun va baisser la tête. Les choses peuvent changer. Si tu es prêt à combattre tout ce que nous avons vu, les travers de notre changement. La négligence, le manque d'action, la peur du lendemain. Si tu combats ces choses, le ministère est une chose qui nous tient à cœur. Il y a un prix que tu dois payer. Quand tu apprends à faire à pédaler, à faire le vélo, le jour que tu ne vas pas pédaler, tu vas tomber. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi et dans l'église. J'aimerais qu'on se lève ensemble. Nous avons aujourd'hui une sécheresse organique. Cette femme avait besoin de la révélation. Et Élisée lui avait donné cette révélation. Ce matin, nous avons eu le conseil de Dieu. À partir de ce que le pasteur Élie nous a dit, la créativité. Le premier sujet de prière demande à Dieu qu'il t'utilise. Utilise-moi. Que je sois un instrument par lequel tu vas passer. Pour que les choses changent dans ma famille et dans l'église. Je ne vais pas regarder au voisin. Moi-même. Le Seigneur m'avait dit,
Vous êtes responsable de la sécheresse. Vous n'utilisez pas vos dons et vos talents. J'avais partagé cela avec le pasteur Clarisse à Libreville. J'aimerais ce matin que chacun s'éteigne devant Dieu. Qu'est-ce que je peux mettre au service des autres? Qu'est-ce que je peux mettre au service de cette communauté? On est là pour critiquer, on est là pour évaluer, mais on n'est pas là pour trouver des solutions. Tendons nos mains vers le Seigneur. Pasteur Clarisse et pasteur Edith, pasteur, nous devons prier. Que chacun dit, Seigneur, pendant ce service, montre-moi ce que je dois faire pour toi et pour l'église. Peu importe le prix que je dois payer. Peu importe le prix que je dois payer. Je suis prêt à payer le prix.